Et Popo, dis bonjour, ça va? Voilà, je sors Pollux, juste un peu se promener, on revient du veto. Donc rappel vaccin. Donc je me suis vacciné maintenant, c'est bon. Et là je me suis arrêté dans les bois. Bon, j'avais pas goudronné rien, donc je suis pas. Je sors juste comme ça. Bon, je vois qu'il n'y a pas de traces, mais allé en goudron, il n'y avait rien. Je veux juste le promener pour qu'il s'habitue à moi. Donc là c'est, je pense, la première fois que je sors dans les bois tout seul avec moi. Donc voilà, je vais se promener, le laisser passer devant, pour qu'il s'habitue. Il faut vraiment qu'il y ait une connexion qui se fasse entre nous, quoi, entre chien et maître, c'est important. Donc quand vous avez plusieurs chiots, moi quand j'en ai fait pour les 4, donc au début je les sortais tous comme ça, à 2 mois et demi, 3 mois, je les sortais tous comme ça en promenade, donc les 4, ils n'allaient pas trop loin, je les surveillais. C'est vrai qu'au bout de, je crois qu'ils avaient 4 mois, 5 mois, quand ils ont commencé à... Oui, 4 mois ils avaient quand ils ont commencé à partir. Donc là j'ai fait plus attention, mais au début je les promenais comme ça, quoi. On se promenait dans les bois et puis ils s'habituaient, quoi, ils s'habituaient à sortir. C'est dans les petites ronces et tout ça. Pour eux à cet âge-là, tout est nouveau, quoi. C'est la première fois vraiment voilà, c'est la deuxième fois qu'il sort dans les bois, donc c'est tout nouveau pour lui. Voilà. Donc là il y a un deuxième goudron ici. Je pense qu'il n'y a rien, je sais pas. Bon, quelque chose est passé, c'est sûr, mais on va pouvoir quelque chose, je sais pas. Et Popo, oh Popo, oh Popo. Faudrait prendre le vieux chien pour vérifier, mais je pense qu'il n'y a rien de frais. Et là, il fait un grand vent. Là encore, ça s'est calmé, mais ces derniers jours, ça soufflait très fort, très fort. Donc, pas facile pour les odeurs. Là, ils annoncent de la pluie pour cette semaine. Moi, je voulais les sortir un peu, lui et Princesse, sur des traces, mais bon, s'il pleut tout le temps, toute la nuit, ça va pas être facile. Qu'est-ce qu'il me sent? On dirait qu'il a des petits coups de nez peut-être. C'est vieux ça, ouais, c'est vieux. Et donc voilà, donc je le sors. Là, vu que lui est tout seul, on peut vraiment commencer à créer une relation entre lui et moi. Et qu'il apprenne à m'aimer, qu'il apprenne à me suivre, à chasser pour moi. Et je l'ai vraiment vu sur les jeunes que j'ai, les jeunes P. Quand je les sors dans les bois, ils me suivent, quoi. Ils me suivent tout derrière moi. Et ça, je le vois dans les ceux qui ont des grosses meutes, quand ils sont bien dressés. Ils suivent tous au pas, et ça c'est beau, ça. Les autres chiens que mon collègue est là, ils s'en est, on va dire, un peu moins occupés. Parce que moi, c'est vrai que je passe des heures. Et voilà, c'est pas pareil, quoi. Ils le suivent pas, quoi. Parce que là, les petits, ils suivent vraiment au pas et ils chassent pour moi. Après, c'est sûr, quand ils ont une trace, ils partent, ce qui est une bonne chose. Mais bon, ça s'est fait, on a une cohésion entre chien et maître. Voilà, tout simplement. Là, il sent des choses. C'est pas grand chose dans mon Pollux, hein. C'est le vide, hein. Quelques jours qui sont pas passés, sangliers. Quelques jours. Pour tailler les châtaignes en ce moment, il y en a partout, quoi. Non, ça, il y en a partout les châtaignes. Surtout avec ce vent, tout est tombé. Allez, Pollux. Et Popo. Et bien. Oh, et bien, Popo, et bien, oh là là. Allez, tu viens? Yep. Donc on a chacun notre façon, je pense, d'appeler les chiens. Que ce soit par sifflement, soit des petits bruits. Moi je fais beaucoup de... quand ils sont près de moi, et puis yep, pour essayer de les rameuter. Et après la corne aussi. Voilà, la corne je le sors pas quand ils sont jeunes comme ça. Ça peut pas les effrayer, mais voilà, ils se posent la question sur ce que c'est. Donc pour l'instant je n'utilise que ma voix. Et moi chaque fois que je vais, quand j'y pense, je le fais on va dire d'instinct. Quand je vais les nourrir, les soigner, je siffle, je fais ces bruits là. Et comme ça ils s'habituent à ce bruit. Ils savent que même s'il y a plein de chasseurs, disons il y a 10 chasseurs ensemble qui appellent les chiens,
On a chacun notre façon d'appeler les chiens. Moi, j'ai ma façon et les chiens le reconnaissent, ça. Voilà. Donc là, c'est bien ce qu'il fait là. Il part un peu devant, toujours le nez posé par terre. Bon, il sait pas trop ce qu'il fait, c'est normal, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Comme je disais, cette semaine, je comptais les sortir, mais s'il pleut toute la soirée, la journée, tout ça, c'est plus compliqué pour avoir des attaques, quoi. Donc je vais voir dès que le temps s'y prête, on va attendre un mois et quelques, je les sortirai bien plus. Mais les sangliers en ce moment, ils ont de quoi bouffer. Putain, les châtaignes. Donc là, je l'ai sorti, j'ai dû amener les deux autres chiens au veto. Il y en a un qui a des problèmes un peu des oreilles, ça l'irrite. Donc je voulais vérifier qu'il n'y avait rien dedans, il n'y avait rien. Et puis l'autre, une patte là, elle s'était pris un buisson noir dedans il y a 2 semaines, je l'avais sorti. Et l'infection est partie, mais je voulais juste le vérifier. Voilà, tant qu'à faire, il faut que je fasse le vaccin pour Pollux, donc j'ai sorti les autres aussi. Donc là aussi, c'est une bonne chose pour lui de s'habituer à la voiture, de sortir. Et Toto est là, c'est une bonne chose. Ils aiment bien les autres chiens. Tout le monde est leur copain. Je peux toujours pas le mettre avec l'épée, quoi. Avec les autres jeunes, ils sont d'une violence, c'est incroyable. Je lâche avec eux et ils sautent tous dessus et ils veulent monter et tout. C'est des falours, quoi. Il faut que j'attende un peu avant de. On va les mettre ensemble, mais dès que c'est bon, je les mets tous ensemble et comme ça, il sera dans la meute, quoi. Il faut vraiment un esprit de meute entre eux. Mais ce Pollux, comme princesse, je vais vraiment les travailler seul et les faire un peu, on va dire, à ma façon. Donc moi, le but que j'ai, que ce soit lui ou, on dirait cervidé ou... Ouais, cervidé, on dirait. C'est pas frais, mais c'est bien pointu, là. Pour moi, c'est cervidé, ça. Alors, oui. T'as rien trouvé? Allez, va lever les cochons. Montre-nous. Oh. Ok, je disais. Oui, il travaille de ma façon, donc que ce soit avec lui ou princesse. Mais avec les autres, je pourrais le faire. Je vais en faire travailler un pour que je puisse de la voiture, le chien parte devant et je fasse les coupées des pistes comme ça. Voilà, que le chien il part devant, il sent les odeurs et dès qu'il a une odeur sur commande, il s'arrête. Je vérifie le pied. Comme ça, bon, je vais me dire que je suis un braleur et que encore un cervidé. Que je suis un braleur, que je ne veux pas sortir la voiture, mais chez moi il y a beaucoup de vieux, on a beaucoup de pistes à couper, des chemins aussi, et donc comme ça me permettrait de faire beaucoup plus de coupés, plus rapidement. Voilà. J'avais un chien qui chassait pas trop, et j'avais réussi à le dresser en faisant ça. Et le problème, il n'aimait pas le sanglier, donc moi qui voulais trouver des traces de sanglier, c'était pas la peine. Mais je vais essayer de le faire avec les petits. Après, j'en connais qui roulent sur les pistes tout doucement, avec les portes ouvertes. Et dès qu'il y a l'odeur, les chiens se foutent à aboyer. Là, ça, c'est beau, ça. Mais je pense pas que mes chiens ils auraient la capacité de faire ça. Je pense qu'il faut des chiens sacrément chauds, mais bon, beaucoup de nez, quoi. Beaucoup de nez. Moi, je pense pas avoir ça. Ah, il est parti. Parti tout seul. Tout ça, c'est bon signe. Il est courageux, quoi. Il part, quoi. On va voir s'il revient. Pollux! Yo! Il est là, Popo! Yo! Hi! Ça, c'est bien, ça. Juste ce petit dressage, les sortir pour qu'ils s'habituent à revenir. Hé, Popo! Des petits bruits. Et là, dès qu'il est là, plein de caresses, lui récompenser. C'est bien! Oh, bravo! Et bravo! Oh là là! Il est bien, Popo! Il est bien! C'est bien! Oh, que c'est bien! Bravo d'être venu! Bravo d'être revenu! Allez, à la maison. Il n'a pas mangé ce matin. Je l'ai amené au veto, je voulais pas qu'il chie partout. Donc là, il va avoir faim, le petit. Eh, moi aussi. Il est presque 13h, j'ai faim moi aussi, Popo.
Où il a le pied? Où il a le pied? Oh. Eh oui, et mon petit couillon. Et moi, mon petit couillon. Allez, mon beau. Donc voilà, donc ça c'est dire un but. Après, il faut avoir un chien qui écoute bien quand même, parce que les autres P que j'ai, ils sont pas lourds. Je sais pas si je vais jamais pouvoir. Je sais pas comment faire. Dès qu'ils ont un pied, ils veulent partir. Donc, utiliser le collier de dressage. Je sais pas trop comment y prendre. Je sais pas s'il faut un chien vraiment qui écoute aux ordres et faire avec ça. Faire avec ça. Donc, peut-être d'ici un an, je vais pouvoir vous filmer de la voiture avec police devant qui nous marquerait des pieds de cochon. Ça serait beau. Ça serait beau. Donc voilà, donc là il n'y a pas trop d'action, j'ai rien vu. Donc vous voyez, il n'y a pas trop de traces. Je ne savais pas trop s'il allait y avoir des traces ou pas, mais il n'y a rien. Mais bon, je l'ai sorti, il veut partir devant, c'est bon signe. Voilà, il est parti, il est courageux, je suis content de ça, et puis il revient quand je l'appelle. Voilà, bon ben, on va essayer de vous donner, avoir des traces. Il y a bien des traces ici quand même. Qu'est-ce que c'est ça, cochon? Ouais, on le garde là, sanglier. Une grosse femelle qui tourne dans ces bois là. Et le pied est énorme. Franchement, c'est un pied de. Au pied, c'est une bête de 130 kg. On l'avait l'année dernière. Elle avait chargé tous nos chiens, elle n'a jamais pu l'avoir. Et elle en avait fait 8 l'année dernière. Elle en a refait 8, des petits. Donc c'est beau. Il faut essayer de la préserver. Et là, comme une fois on les lève là-dedans, ces cochons. On se gare là, le goudron est là. Donc c'est un peu dangereux parce que des fois les sangliers sont juste remisés là. Et là les chiens nous les marquent bien quand même. L'année dernière, oui, on a dû élever, je sais pas, bien presque une dizaine de fois quand même. Petites plaines, des plantations comme ça, ils s'y plaisent. Et les cervidés aussi, mais beaucoup en fin de saison. Voilà. Bon, je vous laisse. À plus. La bise au chien. Et Pollux, la bise au chien. La bise au chien.